à la guerre civile en Syrie, elle se poursuit avec son cortège de victimes et de populations déplacées. C'est un fou d'Allah, un fou d'Al-Qaïda. Un breton de 50 ans, égaré dans le djihad au nord Mali. Vous pensez que si on était intervenu en Syrie, on pouvait déclencher une guerre mondiale? Bien sûr. Vous l'avez entendu hier dans le journal d'Alsace 20, une quinzaine de jeunes Alsaciens seraient engagés dans le djihad en Syrie. On en parle ce matin avec le président d'Alsace, Syrie Nazik Usaibi. Est-ce que vous comprenez que des jeunes Alsaciens s'engagent dans ce combat auprès du djihad syrien, peut-être même d'Al-Qaïda? J'aimerais bien expliquer cette situation. Vous savez que la communauté internationale a failli à sa mission. Le peuple syrien est abandonné. Et il y a beaucoup d'atrocités en Syrie. Les jeunes voient à travers les images de la télé, Facebook, n'importe, beaucoup d'images qui sont terribles. Il me semble que ces jeunes-là, comme les jeunes de l'époque de Franco qui sont partis d'ici en Espagne, ont voulu faire la même chose. Ils disent, étant donné que la communauté internationale a failli à sa mission, nous on va faire la même chose en Syrie, on va aider le peuple syrien. Alors que le peuple syrien a n'a pas besoin de combattants. Le peuple syrien a besoin de l'aide de tout le monde, de l'aide humanitaire. Vous savez qu'il y a presque 8 millions de déplacés et de réfugiés syriens. Le pays est à feu et à sang. Ça fait plusieurs années qu'on demande, ça fait 3 ans, qu'on demande à la communauté internationale de nous aider pour se débarrasser de ce régime dictatorial. Vous vous dites on a besoin d'aide, on n'a pas besoin de combattants, c'est ça le discours? Tout à fait, on a besoin d'aide. Vous êtes originaire de Homs, on vous a brûlé votre maison. Ma maison a été saccagée, brûlée, et ma maison familiale, par le régime syrien. Et vous savez, Homs est la capitale de la révolution syrienne. Mes frères ont été obligés de quitter leur maison, sont partis, et ils ont tout lâché avec leurs propres vêtements, d'où je fais appel à tout le monde pour qu'on aide ce peuple qui a besoin de l'aide. Il n'a pas besoin de combattants, il a besoin de l'aide humanitaire. Aidez-nous à faire quelque chose pour le peuple syrien. Aujourd'hui, il y a d'un côté le dictateur, Bachar el-Assad, il y a de l'autre côté les rebelles, la rébellion qu'on attribue, qu'on lie très souvent à Al-Qaïda. C'est-à-dire, la rébellion, il faut faire le distinguo. Il y a l'armée libre, qui est une armée reconnue par les communautés internationales, qui n'a pas une coloration religieuse, et qui vise à instaurer un pays libre, démocratique en Syrie, où on entend la cloche des églises en même temps que l'appel à la prière. Mais il y a aussi, en même temps, étant donné qu'on a lâché le peuple syrien, il y a des combattants qui viennent de partout, des jeunes, dites, vous l'appelez djihadistes ou appelez comme vous voulez, ou d'Al-Qaïda, ainsi de suite, mais qui sont une minorité par rapport à l'armée libre. Ils croient que lorsqu'ils viennent pour combattre, ils vont remplir leur mission pour aider le peuple syrien. Alors, comme je dis tout le temps, le peuple syrien n'a pas besoin de combattants, on a assez de combattants. Voilà, merci à vous. C'est ce qu'on voulait faire comme point aujourd'hui après cette information d'une quinzaine de jeunes Alsaciens musulmans convertis à l'islam, partis sur les terres syriennes pour faire le